Voilà, parfait. Super. Bonjour Patricia. Bonjour Nathalie. Alors, on est ensemble ici pour un sujet un petit peu particulier, puisque c'est ce que j'avais annoncé en tout cas au groupe Facebook qui nous suit ici aujourd'hui, à toute la communauté des corangeuses et des corangeurs, que tu allais venir un petit peu nous éclairer sur le fait de faire participer toute la famille, parce que c'est un sujet quand même qui revient assez souvent sur le tapis chez nous, hein. Je suis toute seule à tout faire, je fais les choses, je pense aussi pour les autres, j'avais titré Vous préparez le repas pendant qu'ils sont tous devant la télé. C'est quand même quelque chose d'assez commun, d'assez régulier, quelque chose que j'entends assez régulièrement. Donc ce serait intéressant pour les personnes qui nous écoutent d'abord de savoir qui tu es, de te présenter un petit peu rapidement. Oui, alors je dirais bien que je suis pédagogue, coach, mais aussi pédagogue et que donc j'organise vraiment des expériences apprenantes de manière telle que les personnes retiennent vraiment, intègrent vraiment ce qu'elles apprennent. Puis je suis une quantité d'autres choses, mais on va focaliser ma présentation là-dessus. Ok, super, merci Patricia. Et quand on parle de pouvoir faire participer la famille, Oui. C'est vrai que c'est un sujet vraiment féminin, hein, c'est typiquement féminin, et j'entends très souvent que les femmes finalement se plaignent de tout faire pour tout le monde, Oui. et de ne pas avoir d'aide à la maison. Oui. J'ai un petit peu envie de te demander ton avis sur cette question. Oui, c'est vrai, c'est une problématique, ce sont des plaintes qu'on rencontre très souvent. Et moi, comme je travaille avec beaucoup de femmes, spécifiquement, donc le point de départ, ma préoccupation initiale, avant ça, c'était les femmes ont envie de participer à la marche du monde, et en particulier, comme on a été conditionné pour la sollicitude, prendre soin, hein, que traditionnellement on a pris soin des bébés, des aînés, des malades. Et maintenant, les femmes, spontanément, dans la foulée, elles prennent soin du vivant, elles se chargent de la préoccupation écologique. Hein? Et ce qui se passe, c'est qu'on est encombré, on a l'esprit parasité, on a le système nerveux parasité par des croyances, en fait. Des croyances héritées. Ce sont des croyances qu'on a vues à l'œuvre, hein. On ne nous l'a même pas dit. On a vu nos mères, nos grands-mères se comporter de manière telle et on a intégré les croyances qui vont avec ça. Et notamment, parmi mes étudiantes, ce sont mes étudiantes et mes coachées qui m'inspirent. Parce que moi, j'ai eu une famille, quand j'étais maman, j'ai eu une famille tout à fait atypique. Et donc, je n'ai pas rencontré les problèmes, ou pas tous, en tout cas, loin de là. Et notamment, l'une de mes étudiantes m'a dit, je croyais que, mais elle le croyait parce qu'elle a vu sa mère fonctionner comme ça, je croyais que mon conjoint et mes enfants ne pensaient pas et que je devais penser pour eux. Ok. Tu vois? Oui, oui, c'est ça. Donc, elle a eu vraiment cette habitude, ce modèle qui était engrammé aussi, j'ai envie de Ah dire. oui, ah oui, parce que c'est inconscient, c'est intégré inconsciemment. Tu crois que ça fait partie de toi. C'est comme j'ai une autre anecdote assez terrible. Hein, c'est l'une de mes étudiantes qui me dit, mais c'est vrai que donc je les aide à remonter dans l'historique de leurs difficultés. Et je lui dis, bon, et la première fois qu'il a proposé de t'aider, il m'a dit, ben, il a proposé qu'on s'occupe du bébé ensemble. Et moi, je croyais que j'avais la science innée. Je croyais que c'était dans mes gènes, la façon dont on s'occupe des bébés. Et toi, tu sais très bien parce que tu as fonctionné autrement et moi aussi. Mais non, quand le bébé naît, on est aussi ignorant l'un que l'autre. Et donc, cette personne, elle a loupé une occasion. Mais en plus, elle me disait, mais en plus, je lui en veux de ne rien faire. Je refuse son aide, je lui en veux qu'il ne m'aide pas. Oui. Et effectivement, on a derrière nous des siècles
Des siècles. Des siècles de ce mode de fonctionnement finalement ici on voit que les lignes sont en train de bouger et que là où ça coince, c'est que on se sent mal parfois parce qu'on ne fait pas notre travail, ce pourquoi on est conçu, fait, etc. Alors qu'en fait, c'est juste un conditionnement qui est là depuis des siècles. Oui, ce sont des conditionnements qui existent depuis le patriarcat, en fait. Hein. Les femmes sont formatées pour la soumission. C'est un mot terrible à entendre, mais on peut l'éliminer, ce mot-là. Hein. Mais j'ai découvert, en observant mes étudiantes et mes coachées, que vraiment, elles mettent en acte, en comportement et en croyance, le fait d'être la carpette, le fait d'être au service des autres. Et alors, c'est terrible parce qu'on est conditionné sur un mode paradoxal. C'est ça. Parce qu'on on est là pour prendre soin d'eux, notamment en anticipant leurs besoins, mais en fait, ça nous énerve parce que pendant ce temps-là, on ne prend pas soin de nous. Et du coup, ne pas prendre soin de nous, ça nous énerve. Et ça fait que le soin qu'on leur apporte, c'est un soin qui est entaché par notre colère, notre énervement. On ne prend pas soin d'eux comme on le voudrait. Et elles sont nombreuses à me dire, je m'étais promis de ne pas faire à mes enfants ce qu'on m'a fait. Et en même temps, je suis tellement à cran que je ne parviens pas à me retenir de faire ce qu'on m'a fait. Oui, c'est ça. Et effectivement, ce que j'entends très souvent aussi parmi les personnes que j'accompagne également, c'est cette frustration de ne plus avoir de temps pour soi, alors que cette personne qui n'a plus de temps pour elle pourrait très bien le prendre, mais il y a de la culpabilité derrière. Oui, Cette tout à culpabilité fait. énorme aussi. Tout à fait, c'est quelque chose que je rencontre aussi. C'est effectivement quand on s'est organisé, que du temps se libère, puisque moi, mon grand truc, c'est d'émanciper la famille et le conjoint et les enfants, puisqu'en général, le conjoint n'a pas été éduqué par sa mère. Hein, en général, les mamans de la génération précédente n'ont pas transmis les savoirs et savoir-faire domestiques. À leurs fils principalement, elles les ont transmis aux filles. Et donc, on récupère un mari ignare de la chose domestique. Et donc, première chose à faire, c'est se rappeler qu'on s'aime. Mais j'ai l'air de dire des évidences, mais quand je le dis à mes étudiantes, elles me disent « Ah ouais, merci Patricia, que j'avais oublié. » Terrible, hein? Se rappeler qu'on s'aime. Et à partir de là, être dans la compréhension, dans l'indulgence, dialoguer et se dire les amis, donc entre conjoints, quoi, on va se transmettre mutuellement ce qui nous manque. C'est ça. Hein, ou s'entendre sur qui se charge de quoi par affinité, tu vois. C'est ça. Et, tu vois, et ces savoir-faire domestiques, on doit les transmettre aux garçons comme aux filles. Exactement, exactement. Et tu me disais quand on a préparé cette interview que dès la naissance, on ne babille pas de la même façon avec un garçon qu'avec une fille. Oui. C'est quand même très intéressant. Oui, et c'est dès la maternité, ça. Dès la maternité, c'est les infirmières qui babillent différemment avec les petites filles, avec les petits garçons. Oui, et ça va avoir un effet vraiment important sur la différenciation qui n'est pas d'origine biologique, qui est d'origine culturelle entre les hommes et les femmes. Parce que le langage, c'est un outil d'analyse de notre expérience, de notre réalité, notamment notre réalité émotionnelle. Et alors, en faisant le ménage, quoi, si on veut, hein, la maman et la fille dialoguent. Oui. Et si le garçon est exclu de la situation, il n'est pas inclus dans le dialogue. Et donc, ce qu'elles font principalement, ça peut ne pas être intéressant de l'extérieur. On peut se dire, ouais, elle se raconte des trucs sans intérêt. Mais non, parce que parler, ça permet d'affûter, de développer un outil d'expression de notre expérience, mais aussi de perception de notre expérience.
Si tu n'as pas les mots, tu ne perçois pas ce que tu vis. Et du coup, voilà de quoi les hommes sont privés, de quoi les garçons sont privés. Et quand ils passeront de l'influence de leur mère à l'influence de leur père, PAIRS, Oui. hein, où ils devront donner la preuve de leur virilité, mais tu penses bien que virilité et émotion, ça ne va pas ensemble. Oui, oui, c'est ça, Et, hein, exactement. tu vois. Et après ça, ils se retrouveront avec des époux dont elles diront, mais on dirait qu'ils n'éprouvent rien, ils n'expriment rien, etc. Oui, Mais il a été formaté pour ça, oui. comme nous avons été formatés pour l'expression et le ressenti des émotions. Et c'est pour ça qu'à mon avis, beaucoup plus de femmes se disent hypersensibles. Mhm. Mais c'est culturel de nouveau. Moi, je pense que l'hypersensibilité en question, elle est développée culturellement. Oui, ouais, ouais, exactement. Et je regardais ici rapidement parce que je voyais pas encore de commentaires ici sur le groupe. Voilà, je vois qu'on est une vingtaine ici en direct. Et pour revenir finalement à ce côté, comment est-ce qu'on éduque nos garçons et comment on éduque nos filles, je pense que effectivement il y a toute cette part euh, de ce qu'on vit au quotidien et comment est-ce qu'on va faire participer la famille. Mais il y a aussi un enjeu pour les générations futures. Euh, Oui, et tout qu'il à n'est fait. jamais trop tard de mettre en place. Je vais donner un exemple avec une des personnes que j'ai accompagnées aussi, qui avait un fils de 23 ans, je pense, qui était toujours à la maison, ce qui est normal encore pour un enfant de 23 ans, enfin un fils de 23 ans. Mais elle m'a dit, il ne fait plus rien, on n'a plus de dialogue, etc. Je l'ai mis au pied du mur, je lui ai dit maintenant tu vas trouver un appart, tu vas trouver un job, tu vas vivre ta vie. Et elle a dit, c'était super dur, mais ça a été l'occasion d'une belle discussion parce que c'était, maman, comment on fait cuire ça? Maman, comment est-ce que je lave mon linge? Maman, est-ce que je dois m'inscrire à la mutuelle? Tu sais, des choses un petit peu... et elle m'a dit finalement ça a été un cadeau de l'avoir un peu poussé en dehors de chez moi, même si ça m'a brisé le cœur parce que Oui, je sentais que c'était bon pour lui. oui, Euh, et donc il y a ces deux choses-là. Il y a comment est-ce qu'on fait participer la famille, mais comment est-ce que je reprends un peu les rênes de qu'est-ce que je vais laisser finalement aux générations futures, filles, garçons, peu importe, tout le monde va devoir participer comme tu parlais des pairs, PAIRS, oui. c'est important aussi de pouvoir le voir. Oui, tu dis quelque chose de très important et vraiment d'essentiel, Nathalie, et je ne sais pas par quel bout le prendre parce que tu as vraiment abordé une série de choses importantes. D'abord, par tradition, on ne s'en rend pas compte, on ne se rend pas compte des manières de fonctionner qui sont héritées par tradition inconsciente. Mhm. Donc, une chose super importante, c'est d'arrêter de faire de la rétention des savoir-faire domestiques Mm. en tant que maman. Et c'est très délicat et c'est pas facile à faire parce que en tant que maman, traversée par des émotions très contradictoires, parfois on se sent tellement en colère, etc., que on a juste envie de leur faire payer, tu vois. Oui. Ouais. Et le fait d'être omnisciente par rapport au savoir-faire domestique, c'est un lieu de pression, c'est un lieu de pouvoir, tu vois. Mhm. Et donc, il va falloir, si on veut, soit évoluer et si on veut émanciper nos enfants et notre conjoint, émanciper, c'est les rendre autonomes. Oui. Hein, c'est accepter qu'on ne soit plus indispensable. Et on peut accepter, non seulement l'accepter, mais souhaiter de ne plus être indispensable quand en fait on a un objectif, quand on a un enjeu dans la vie. Mhm. Tu vois, notamment quand on est entrepreneuse. Mhm. Quand on est salarié, tu peux te dire, oui, je fais mon boulot, je rentre à 5 heures, j'ai mon salaire qui tombe à la fin du mois, Mhm. je rentre à la maison, je fais ma deuxième journée, puis c'est tout. Oui. Tandis que quand tu es entrepreneuse ou quand même tu es une décideuse ambitieuse, waouh, ton temps, il compte, tu Mhm. vois. Et donc là, c'est un enjeu important. Et à ce moment-là, tu vas vouloir transmettre. Et ce n'est pas, oui, effectivement, ça va te décharger, ça va libérer du temps pour toi, mais en même temps, tu leur donnes
tu leur transmets des savoirs et savoir-faire dont ils ont besoin pour devenir autonomes. Tu vois, moi, le nombre de jeunes que j'ai déjà rencontrés qui se regardent à 23 ans, qui se regardent un tuto sur YouTube pour se cuire des œufs, quoi, qui savent rien faire du tout. Et en fait, hein, tu disais oui, tu parlais des générations futures, etc., mais il y a plus que ça. C'est que les femmes jouent un rôle important dans la transmission du patriarcat et de la domination-soumission, ça ensemble, hein, tu vois. Tout simplement dans le fait que les mères, et l'idée ce n'est pas d'accuser les mères. En fait, les statistiques indiquent que les femmes assument l'éducation dans des proportions mais délirantes, hein. Je lis 80%, je lis 95%, donc on met en cause les femmes. Moi, je ne mets pas en cause les femmes. Mon enjeu, ce n'est pas d'accuser les femmes, c'est de leur dire, mais regardez le pouvoir que vous avez entre les mains de réécrire l'avenir, tu vois. Et notamment, c'est en transmettant les savoirs et les savoir-faire domestiques, ça j'en ai parlé, c'est la transmission, hein, au lieu de faire de la rétention, comme on l'a fait pendant des siècles, et de transmettre de femme à femme, on va faire de la transmission. On transmet à tout le monde horizontalement, le conjoint et les enfants, et ils s'y mettent tellement vite. Hein, moi, je dis à mes étudiantes et mes coachés, retire-toi. J'emploie l'expression « la mère se retire ». La mère se retire. J'aime beaucoup cette expression. Retire-toi, c'est de la systémique familiale en fait. Si l'un des membres du système familial bouge, les autres ils bougent aussi et ils prennent la place qu'elle occupait en fait. Elle dit, ils ne foutent rien, mais minute, arrête de tout faire, tu verras ce qu'ils font. Oui, et ils se mettent mais tellement rapidement à prendre des initiatives, à cuisiner, à s'occuper du linge, ça les amuse. Il y en a une qui m'a dit, mon mari est plus exigeant que moi et il adore faire le ménage. Je dis, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait auparavant? Parce qu'il avait peur de passer pour un efféminé. Tu vois. Oui. Et donc, transmettre et établir un mode de gouvernance familiale horizontale, alors que pour l'instant, c'est encore vertical. C'est moi l'adulte qui sait. C'est moi qui sais, c'est moi qui te montre comment ça marche, c'est moi qui tranche, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui pense pour toi. Si on établit un mode de gouvernance horizontale, si on les écoute, si on leur donne la parole, si on les consulte, ça peut aller jusque-là, hein, mais on va voir qu'ils sont pleins de ressources. Et pendant qu'on fait ça, on fait ce que tu as fait avec tes fils et ce que j'ai fait avec mes enfants, c'est on les valorise, on leur permet de prendre confiance en soi et on en fait des adultes émancipés et autonomes. Exactement. Exactement. Et effectivement, quand tu dis, c'est ce que j'ai fait aussi avec mes fils et avec mon mari, parce que moi je suis entourée d'hommes hein, chez moi. Donc, et j'ai conscience aussi que parfois cette puissance dont tu parlais, le fait d'être la seule détentrice des savoirs domestiques, hein, c'est vraiment ça. Je sais comment fonctionne la machine à lessiver, je sais comment on lave un pull en laine, je sais comment on cuit un rôti, tu vois, c'est un petit peu, j'exagère, mais oui, j'exagère pas, t'exagères pas. Ça peut être effectivement transmis, pas pour dire que, et il faut bien faire attention, que je ne fais plus rien, mais c'est parce que j'ai d'autres enjeux, j'ai d'autres projets, et tu parlais des entrepreneuses que tu accompagnes, que toi tu accompagnes finalement les femmes qui ont décidé de changer le monde, hein, exact. Qui à leur échelle, prendre leur place. Oui, ben voilà, moi aussi à mon échelle, je prends ma place et je fais ce que, voilà, moi j'ai décidé de ranger le monde, Patricia. C'est chouette ça. Mais en tout cas, mettre de l'ordre dans tout ça, c'est important effectivement d'avoir un objectif ambitieux, sans parler d'ambition démesurée, pour pouvoir justement se dire,
c'est pas que je me décharge sur les autres, Pas du tout. c'est que je leur accorde leur place. Tu leur donnes leur place et tu leur permets, tu les rends autonomes. Et non seulement ça, si toi, au lieu de te frustrer, de te sacrifier, de renoncer à tes passions, etc., tu prends soin de toi. Et en fait, on en a un besoin organique. Hein. On est quand même des êtres incarnés, on a un corps. Et ce corps a des besoins. Ce corps a besoin de détente, de plaisir. Vraiment, hein. On a besoin de connexion à la nature, de connexion avec les bêtes. Et alors, ce n'est pas plus fondamentalement, mais très fondamentalement, on a besoin d'amour. On a besoin d'interaction aimante. Et si on se fait plaisir, si on prend soin de soi, les tensions, elles ne sont plus là. Et on est disponible sincèrement aux autres, à nos proches. Ok. Et donc, tu vois, cet amour qu'on rêvait mythologiquement de donner et qu'on n'arrive pas à donner tellement on est à cran du fait qu'on se sacrifie, si on arrête de se sacrifier ce qui est possible parce qu'on leur transmet tout ce qu'on sait, ils deviennent autonomes, ils prennent des initiatives, ils sont fiers d'eux, c'est chouette, tout le monde est content, mais rien que de le dire, on sent comme l'amour et la joie reviennent. Oui, tout à fait. Et il y a aussi une partie de nous qui va devoir finalement lâcher prise sur le contrôle. Exact. Lâcher prise sur le contrôle, c'est ça. Pas facile, ça. Non, mais il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Quels sont mes enjeux? Contrôler, exercer un pouvoir qui me stresse et qui les fait souffrir. Hein, quand on voit comment ils reviennent mais avec tant de joie sur une scène qu'elle occupait tout entière, voilà. C'est vrai. Exactement, exactement. Donc, oui, ton image de la scène est assez parlante, effectivement. C'est pas occuper toute la scène, mais donner aux autres la possibilité de faire partie du spectacle, finalement, de la C'est pièce, ça. de la pièce de Oui, théâtre. oui. Tout à fait. Ok. Moi, je pense à un exemple très concret, c'est quand je m'occupe encore effectivement des lessives, par exemple, mais mes enfants, mon mari sont tout à fait capables de mettre en route la machine à lessiver, etc. Et c'est même mignon parce que maintenant, mon plus jeune a 14 ans, mais à 8 ans, déjà, il sortait le linge du panier, puis il me dit, ou de la machine, il dit, ça, maman, ça va pas au séchoir. Hein. Non, hein, qui me fait, c'est trop fragile. Donc, c'est très gai parce que du coup, effectivement, comme tu disais au début de cette interview, ça nous donne aussi de la discussion, de l'échange sur des choses qui sont purement ménagères, effectivement. Oui. Et on peut se dire, bah oui, pour un garçon, c'est un peu bizarre, mais non, effectivement, ils ont besoin d'être autonomes et d'être valorisés par rapport à tout ça. Oui, exact. Et quand il vit ce genre de situation, enfin, moi, je me rappelle très bien hein, quand j'accomplissais quelque chose quand j'étais enfant, j'avais un sentiment comme ça de bien faire, un sentiment de fierté. Oui. Il faut leur permettre de vivre ça. Ils sont nombreux à cuisiner aussi, les enfants. Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est leur donner aussi finalement du pouvoir, Oui. sans pour autant lâcher le nôtre. Non. Puisque notre pouvoir, on va pouvoir l'exercer autrement, on va pouvoir un petit peu Voilà. j'ai envie de dire, le désaxer tout en restant pleinement présente. Et toi, tu as créé un programme d'accompagnement finalement qui s'appelle Famille consciente, Oui. Famille confiante. Est-ce que Voilà. tu peux m'expliquer comment tu accompagnes toi les personnes par rapport à ça? L'idée, c'est vraiment de se rendre compte d'abord que quand on pense, enfin, beaucoup de femmes hein, qui sont entravées dans leur déploiement, dans leurs ambitions, ça se déroule cette entrave, elle se déroule au nom de croyances inconscientes. On ne se rend même pas compte. Et on fonctionne sur un mode binaire. On dit si je me réalise professionnellement, c'est aux dépens de ma famille. Donc, je me sens coupable, j'ai honte, ça, c'est deux grands trucs féminins. Et si je me libère de ça, je vais le faire par un choix. Je vais prendre la décision de penser à ce que je fais, de penser à mes actions, à mes réflexions, à mes pensées, et me rendre compte que ce critère de la bonne mère et de la bonne femme, ce sont des critères hérités, tu vois. Par exemple, la bonne mère,
quand on pense que la bonne mère, c'est celle qui range, c'est Madame Frotte-Frotte, mais c'est pas ça une mère. Elles confondent mère et ménagère en fait. Oui. Et ce qu'elles font, c'est se référer à la tradition et elles cherchent la validation de leur mère, de leur belle-mère, etc., de leur grand-mère. Alors qu'une mère, fondamentalement, une mère, c'est une personne qui est en lien avec un enfant. Et donc, c'est plutôt en fonction de ce qu'elle va apporter comme espace d'épanouissement à son enfant qu'elle doit penser les choses, tu vois. Et permettre à son enfant de s'épanouir, c'est notamment l'émanciper, lui donner toutes les clés, lui faire confiance. Lui faire confiance, et quand on fait confiance à quelqu'un, la personne se montre singulièrement digne de confiance, tu vois. Donc c'est vraiment, c'est libérer tout le monde, on se libère en même temps qu'on libère les autres. Ok, et tu vois, ça m'évoque plein de choses parce qu'effectivement, moi, je suis passée d'un emploi de salarié, enfin salarié, j'étais fonctionnaire même puisque j'étais enseignante, je travaillais dans l'enseignement, à indépendante puisque maintenant, je pilote Range ta vie avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Et c'est vrai qu'il y a ces périodes où on se dit, bon, soit je gère mon entreprise, je m'occupe de mon entreprise, soit je m'occupe bien de mes enfants. Et puis, il y a un moment où on se dit, mais oui, il y a moyen de conjuguer les deux. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il y a Non, des verrous à oui, faire sauter. oui. Et tout ça, c'est je suis là, je suis présente et j'examine ce qui se passe. Ces paroles que je me prépare à prononcer, est-ce que l'amour les prononcerait? Est-ce qu'elles font grandir? Est-ce qu'elles nous font grandir? Si ce n'est pas le cas, je me tais. Et je peux sortir, aller marcher, aller m'occuper de mes poules, de ce qui va me détendre en fait. Mais tu vois, voilà. Et en même temps, comme on est les héritières de notre éducation, forcément qu'il y a des machins pas sympas qui nous échappent, des mots, des gestes, on flanque des claques. Figure-toi que c'est tellement tabou que seulement une de mes étudiantes a osé me dire qu'elle flanquait des claques. On ne va pas partir dans cette direction-là, mais en tout cas, je donne aussi des outils pour éviter que ces gestes et ces paroles qu'on regrette, pour éviter que ça se transforme en trauma, en fait, qui est une... Oui, et puis c'est juste de mettre de la conscience sur ce que je viens de faire ici, ça ne me plaît pas, même si c'est quelque chose qu'on m'a fait à moi ou qu'on m'a dit à moi, je peux, moi, faire le choix de ne plus faire la même chose et en même temps de peut-être supporter le regard, la critique du reste de la famille, des parents, des grands-parents, etc. Exact. Tu vois, et ça, c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que moi, je vous ai pas éduqué comme ça, moi, j'aurais pas accepté ça. Ben oui, finalement, en fait, on est le maître à bord de notre vie et dans notre famille. Voilà. Oui, et alors aussi se rendre compte qu'on est adulte, qu'on n'est plus les petits-enfants de nos parents, que nos parents n'ont plus comme ça à nous évaluer parce que il faut être clair, hein, si, ça je l'ai constaté beaucoup de femmes me l'ont dit, quand tu déroges à la tradition en matière d'éducation, mais tu es jugé, quoi. On te dit que ça ne va pas, on te dit que tu es folle, au pire, écoute, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est important pour toi? De te rendre compte que tes enfants ou ta famille, de façon globale, hein, avoir la satisfaction d'avoir une famille joyeuse, où la parole est fluide, où on est content, où quand il y a des tensions et des conflits, on est capable de verbaliser au lieu de laisser traîner comme ça et de rien dire, parce que sinon il va monter dans les tours et je préfère pas, tu vois. Et comme ça se tend de plus en plus, on communique de moins en moins et on cohabite et on n'a plus rien à se dire, tu vois. C'est ça. Donc, c'est remettre vraiment l'amour au centre des familles. Remettre l'amour au centre avec humilité. Je ne suis qu'humaine. Et si j'ai eu avec mon enfant un comportement ou des propos que je regrette,
je vais aller m'excuser, mettre des mots là-dessus, dire que ça m'a échappé, etc. Et ils verront que je ne suis qu'humaine. Ça leur permettra de n'être que humain aussi. C'est une autorisation qu'on leur donne. Ah oui, ils ne se mettront pas des pressions folles et ils continueront à communiquer avec moi. Parce que parfois, certains parents posent sur leurs enfants des exigences telles que les enfants mentent, tellement ils ont peur de décevoir les parents. Voilà, pour ne pas décevoir. Mais en tout cas, le référentiel, c'est notre bonheur, notre épanouissement, même si c'est créatif, même s'il survient dans la famille, des comportements, des situations qu'on n'a jamais vues ailleurs. Et de quel droit ces personnes qui, en général, n'ont pas fait grand-chose de leur vie, de quel droit est-ce qu'elles se permettent de nous donner des leçons déjà? C'est ça, tout à fait. Donc, c'est de pouvoir finalement reprendre son plein pouvoir. C'est vraiment ça oui, oser embrasser ses pleins pouvoirs au nom de l'amour, au nom de la vie, au nom de la joie, pour tous, pour moi, pour eux, et arrêter de fonctionner sur un mode binaire. Tu vois, si je ne me sacrifie pas, ça ne va pas. Mais on peut très bien être heureux sans se sacrifier. Et je pense que vraiment la gloire, c'est quand la satisfaction extrême, c'est de se rendre compte que tu évoquais tout à l'heure une situation où allez, tu as ça mousse dans ta vie professionnelle, il faut que tu t'occupes et quand tu reviens dans la maison, ça roule, quoi. Oui, c'est ça. Ils sont autonomes, la maison n'a pas tourné à l'autre bout parce que tu n'étais pas là. Et effectivement, j'aime beaucoup aussi quand tu dis il faut pouvoir accepter de ne pas, accepter de ne plus être la source de tous les savoirs et de ne plus les détenir pour justement cette autonomie qui va rendre service à l'ensemble de la famille aussi. Tout le monde. Et même, moi, j'ai travaillé aussi avec des adultes quand j'étais enseignante, des personnes très, très démunies, hein, pas qualifiées du tout. Et c'est terrible de voir combien des enfants et des adultes pas qualifiés du tout, ils ont une expérience de vie, ils ont une créativité, ils ont des ressources sur lesquelles on peut compter pour justement même avoir des éclairages latéraux qui décoiffent complètement et qui vont stimuler la créativité. Et donc cette créativité dont tu parles, je pense que ça peut vraiment être au service du fait de pouvoir arrêter de se culpabiliser en se disant je peux vivre de mes passions, je peux m'accorder du temps pour ce que j'aime faire sans culpabiliser. Et c'est souvent là, finalement, j'ai l'impression que le bas blesse parce que on se dit ok, si je leur transmets tout ce que je sais en tant que maman, alors qu'être maman, comme tu l'as dit, c'est pas être une ménagère, mais si je leur transmets toutes mes astuces de ménagère que j'ai appris de ma mère, de ma grand-mère et que ma grand-mère a. Bon, bref, on voit un petit peu le schéma. Je vais pouvoir me libérer du temps qui va finalement créer quelque chose, comme un cercle vertueux. Puisque je libérer du temps, ça va me permettre de vivre de mes passions. C'est pour ça que tu disais que tu travaillais aussi avec des entrepreneuses, des personnes qui sont prêtes à passer à autre chose finalement. Oui, c'est ça. C'est vertueux vraiment massivement dans deux directions. C'est qu'en transmettant, en assurant la transmission des savoir-faire domestiques, en adoptant un mode de gouvernance horizontale comme on vient de l'évoquer à l'instant, on peut vraiment mettre à mal le modèle patriarcal et jeter les bases d'un nouveau modèle sociétal en fait, où les hommes sont plus ouverts, sont plus à l'écoute et où les femmes peuvent exprimer une sensibilité particulière. Et je trouve ça super, super important de mettre ces outils-là au service des femmes qui entreprennent ou des femmes qui sont des décideuses, des femmes qui veulent agir à l'extérieur, parce que tous nos conditionnements ont eu pour effet que nous sommes focalisés sur l'espace du foyer.
Mais pendant ce temps-là, nous n'agissons pas à l'extérieur. Or, les femmes, avec nos formatages, hein, on n'est pas nés comme ça, on a été formatés pour le care, comme je le disais à l'instant, prendre soin, mais c'est un conditionnement qui est vertueux parce que nous pouvons intervenir sur la scène publique dans le monde de l'entreprise, éventuellement de la politique, pour apporter de la douceur, pour apporter du soin. Alors que ce monde est à la dérive parce qu'il est entre les mains majoritairement d'hommes dont malheureusement, du fait de leur conditionnement, on leur a arraché le cœur, les hommes. C'est ça. Et je vois bien ça avec ma famille de petits mecs. Hein. Ils ont besoin aussi de pouvoir exprimer leur sensibilité, d'ouvrir leur cœur, etc. Ce n'est pas les rendre plus féminins ou féministes. Non, c'est juste leur donner leur juste place dans la famille et dans le monde. Et c'est un droit. C'est un droit. On a droit. On a le droit d'être autonome. Et en plus, moi je disais, ces mères qui éduquent leurs fils comme ça, à leur éviter, à ne pas transmettre les savoir-faire domestiques, mais elles pavent de leurs bonnes intentions envers leur fils l'enfer de leur future belle-fille. Hein. Bien sûr, tout à fait. Tu sais, ce que je me dis souvent, c'est que en tant que femme, on vit aussi une transformation corporelle quand on donne naissance à nos enfants. Il y a aussi ça. Et les hommes, eux, ne vivent pas cette transformation corporelle. Nous, on a été souvent éduqués pour pouvoir être autonome, être autonome dans notre vie. Oui. Or, les garçons, très souvent, dans la génération précédente encore, je ne généralise pas, hein, soyons bien clairs, mais très souvent, ils ont été élevés pour être simplement remis dans les mains d'une autre femme. Exact. Ils passent d'une femme à une femme. D'une femme à une femme. Et donc, c'est un petit peu... c'est là que ça devient problématique, c'est de pouvoir éduquer nos garçons comme si, enfin, en tout cas, de la même façon pour qu'ils puissent faire en sorte, pour qu'ils puissent vivre de façon autonome, sans personne. Et je vois ici dans les commentaires qui nous sont dits sur le groupe Facebook ici, accepter aussi qu'ils ne font pas les choses comme nous, et c'est bien. Oh oui, c'est ça. Merci d'acceptation. Oui, dans ce pouvoir compliqué là qu'on peut exercer du fait qu'on possède tous les savoirs domestiques, il y a la normativité, quoi. C'est comme ça qu'on plie des serviettes et pas comme ça, quoi. Oui, voilà, exactement. Et on les humilie en refaisant tout ce qu'ils ont fait. Oui, on repasse derrière. Ça, c'est effectivement la pire des choses. Donc, c'est accepter, c'est lâcher un peu la bride et de se dire, OK, mon linge n'est pas plié comme moi je l'aurais mis dans mon armoire, mais je trouve ça super mignon en fait quand il y a les autres qui viennent ranger les affaires, mes vêtements par exemple dans mon armoire, quand ils font les courses. Alors ils achètent des trucs, ils achètent des trucs que moi j'aurais jamais pensé et c'est chouette, mais il faut vraiment accepter. C'est important de pouvoir lâcher ce côté perfection qu'on a. Voilà. Mais et se rendre compte, sentir en fait combien ce perfectionnisme, c'est pas l'amour, quoi. Non, exactement. Si tu appréhendes la situation, les initiatives du point de vue de l'amour, tu parles de tes vêtements rangés bizarrement, là, mais regarde ça avec amour, quoi. Bien sûr, c'est ça. Complètement, oui, tout à fait. Donc, moi, je retiens quand même de tout ce qu'on vient de dire ici, c'est de remettre finalement l'amour au milieu de notre famille et de voir quand on commence à s'énerver, à se frotter, quand ça commence à grincer, de se rappeler qu'on s'aime. Oui, c'est ça. Mais soi-même aussi, oui, tu vois. Tout à fait. La première personne qu'il faut arrêter de maltraiter, c'est soi-même. Et donc ça passe aussi par toutes ces ruminations mentales qu'on a et qu'il faut pouvoir aller écouter parce que parfois, quand on se met à écouter les petites voix qu'on a à l'intérieur de nous, on se dit, bon Dieu, mais quel discours intérieur j'ai. Oui. Et alors, moi qui parlais du corps tout à l'heure, hein, il y a d'abord, il faut sentir quand on a ces pensées-là, ça va de pair avec une constriction au niveau du corps.
Et c'est les fascias, en fait. C'est nos fascias qui sont... Et donc, nous-mêmes, nous devons décider de prendre soin de nous et on va dehors, on va chanter, on va danser, on va respirer. Il faut s'autoriser ça, parce que je le redis, mais nous, en tant que personnes incarnées, nous en avons besoin physiologiquement. Oui, tout à fait. Ça fait partie de s'aimer, le fait de prendre soin de son corps. Exactement. Quand j'ai dit à une de mes amies, c'est intéressant, tu vois, parce que quand tu en discutes avec les autres, tu sèmes des graines aussi. Hein. J'imagine que tu fais ça tout le temps aussi, Patricia. Oui. Je suis partie en retraite là, il y a quelques mois et j'ai une de mes amies qui m'a dit, en tout cas, toi, tu as un chouette mari, hein, parce que je dis, ben, lui aussi pourrait partir en retraite Mais quelques oui. jours, pas de problème. Mais j'ai l'impression que ça pose moins de problèmes quand c'est monsieur qui part que quand c'est madame qui part quelques jours prendre soin d'elle. Donc, c'est vraiment important de pouvoir lâcher les choses parfois à la maison et de leur dire débrouillez-vous, je vous ai expliqué, je vous ai montré, voilà. Et puis, il y a un moment où ça n'ira pas forcément tout de suite comme sur des roulettes, mais Voilà. ça peut vraiment le faire. Ok, Oui. Patricia, euh, dis-nous, dans cet accompagnement que tu proposes à famille consciente, famille confiante, hein, tu as appelé ça Oui. FC au carré. Euh, comment ça se passe, dis-moi, comment ça se déroule si je fais partie de ces décideuses dont tu as parlé tout à l'heure, de ces entrepreneuses un petit peu ouais, comme moi, Décider. voilà, Décideuse, décider. des décideuses décidées, à changer les choses parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui met un gros frein à ma vie de Eh façon oui. générale parce qu'on sent la chape de plomb, on sent la lourdeur. Comment ça se passe et très concrètement, qu'est-ce qui s'y déroule? Alors là, on est parti pour 3 mois. Mhm, Et on va... Il y a une série de choses, en tout cas, mais il y a un cadre pédagogique auquel je tiens. C'est qu'on va se retrouver entre femmes animées du même feu. mhm, Donc, on va se soutenir ensemble globalement au sein du groupe. Donc, on va former une espèce de mastermind où on va se dire les choses et on va s'apporter des résolutions. Je commence par la fin, là. oui. On va s'apporter des résolutions qui sont issues de notre propre expérience et en référence à cette espèce de sagesse qu'on possède toutes, qui est liée à notre expérience. On va former des petites tribus de 3, en principe, où là, on va être dans un rapport d'émulation. Le parcours lui-même est structuré avec 2 fils de contenu. Mhm, Donc, 2 parcours solidaires alternés qui sont les escales. Et là, les escales, elles relèvent plus de ta compétence parce oui. qu'il va s'agir de, ça va être du home management en fait, hein, apprendre à gérer les objets pour Ouais. s'orienter vers le minimalisme. Pourquoi? Pour se remettre ou pour se mettre à privilégier les liens sur les biens. Hmm. Parce que souvent dans les familles où c'est compliqué, c'est tellement, il y a des biens, des objets à gérer et hein, et ces objets, je ne vous apprends rien les filles, à mon avis, vous êtes au courant. Hein. Et l'autre fil, ça va être vraiment le reconditionnement. Ça va être désapprendre les croyances. Et puis, ça va être instaurer notamment le nouveau mode de gouvernance, des nouveaux modes d'interaction, mettre en œuvre la systémique familiale pour apprendre à se retirer, les laisser venir, voir comment on transmet. Hmm. Et puis, il va y avoir, pardon? Ça va être riche en partage, je le sens. Oui, un mastermind mensuel de 2 heures et ensuite, une fois par mois, il va y avoir une conférence accompagnée d'une conversation exclusive avec des professionnels de la vie familiale et du couple, puisque je me suis rendu compte que souvent, dans les familles où il y avait une grosse charge mentale, il y avait aussi une certaine pauvreté dans la communication au sein du couple. Oui. Donc c'est vraiment j'ai presque envie de dire, c'est quelque chose de multidirectionnel, mais qui reste vraiment au service de la famille Oui, et au service de chaque membre de la famille. exact. Oui, oui, de chaque membre de la famille. Et Hmm. donc, parmi les thèmes,
il y a justement se raconter d'autres histoires pour donner de nouvelles fondations à sa famille. Tu vois, il y a ce que je me raconte sur moi, il y a ce que je me raconte sur mon mari, il y a ce que je me raconte sur mes enfants. Ce sont des incapables, des paresseux, qui ne pensent pas tout seuls. Attends voir, quoi. Arrête de penser pour eux, tu verras bien ce qui se passe. Mieux communiquer pour encourager notre proche à s'autonomiser, pratiquer une nouvelle forme d'autorité pour favoriser la coopération, agir de manière à ce que la motivation vienne spontanément. Oui, oui. Tu vois? Ok, c'est super, quel programme en tout cas, parce que oui, c'est chouette. effectivement, c'est ça, c'est de voir vers quoi on a envie de tendre. Et quand tu me dis, ben voilà, l'autonomie, notre autorité, on sent finalement un climat qui est apaisé dans les familles et qui va profiter largement à tout le monde et qui va Oui, finalement rendre tout le monde beaucoup plus heureux aussi, tout simplement. heureux, oui, c'est apaisé nerveusement Ouais, et joyeux, tu vois. On remplace le stress par la joie, hein. ouais. Pas trop mal. Ah, c'est pas trop mal, effectivement. En tout cas, c'est toujours un plaisir, Patricia, de pouvoir discuter avec toi. Mais ce programme, il commence quand, dis-moi? Mais ce programme, on commence le 15 août. Ok. On est parti pour 16 semaines. Mhm. Et alors, comme tu me fais le plaisir de m'interviewer pour les membres de ta communauté, je vous offre, les filles, si vous vous embarquez pour le 15 août, je vous offre 25% sur le Ah, tarif. Yes! réservé aux membres du groupe de Range ta vie. Merci, en tout Oui, cas, Patricia. donc j'ai donné un code à Nathalie que vous Je pourrez... le transmettrai. Je le ouais. transmettrai. Si je mettrai en tout cas en dessous de la vidéo en commentaire. Et alors pour celles et ceux qui reçoivent les emails de Range ta vie, je vous enverrai ça par mail aussi. Donc vous aurez toutes les informations. En tout cas, merci Patricia parce que c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, de Oh, partager. pour moi aussi, Nathalie. Il y a beaucoup de complicité entre nous parce que je pense qu'on a vraiment une vision une vision commune de notre, finalement, de notre contribution au monde. Et on sent que parmi toutes les personnes à qui on s'adresse, il y a des sacrées contributrices qui sont là Oui. et qui n'osent pas encore se dire, mais oui, mais moi aussi, je peux faire ma part. Et le mot ambition était un mot qui me repoussait un petit peu avant. Mm. Et aujourd'hui, je le mets vraiment au service de la contribution Oui, à un monde meilleur, finalement. oui. Cette ambition qu'on peut avoir de se dire, tiens, j'ambitionne ça, mais attends, je vais quand même rester à ma petite place de petite femme parce que, voilà. Non, il y a moyen de mettre le mot ambition et de le faire rimer avec contribution. Oui, et c'est un élan. L'ambition, c'est un élan, quoi. Et on doit arrêter d'être rikiki. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que, puisque j'ai beaucoup, beaucoup de feedback de beaucoup de participantes, c'est que on m'aime bien, Oui. à la fois pour mon sens pédagogique, hein, la façon dont je cadre les gens, et pour mon humour. Souvent, on me dit, oh, comme on s'amuse bien, tu vois. Et pour une espèce de solidité, comme ça. On sent qu'on peut s'adosser à moi. Et puis, il y a l'aînesse, quoi. Je suis plus âgée aussi, donc Ah ça oui, tout à rassure. fait, tout à fait. Oui, bien sûr. Et effectivement, tu fais passer les choses avec beaucoup de joie, beaucoup d'humour. Il y a quelque chose de solide. Et puis, je pense que quand il faut dire les choses, tu les dis Oui, pour aider les personnes vraiment oui, à changer, à se transformer. Il y a quelque chose de très... oui. Mhm. C'est vrai, tu fais bien de le souligner parce qu'il y a des gens qui me disent, oh, Patricia, tu es rude, tu es méchante. C'est les personnes c'est les personnes qui ne me connaissent pas Oui, qui emploient ces mots-là. oui. Parce que beaucoup me disent au contraire, oh, Patricia, comme c'est dur à entendre, mais merci pour les prises de conscience et merci pour les bons en avant que tu me permets de faire. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est vrai que j'ai pas ma langue dans ma poche, mais elle est gentille, madame. Mais c'est pas pour rien, voilà. Ok. Je te remercie beaucoup, Patricia. Merci Et Nathalie. à celles qui écoutent ici le live, peut-être en replay, je vous propose de mettre un petit commentaire, effectivement, en précisant que vous regardez en replay. Et moi, je mettrai en commentaire aussi toutes les informations pour pouvoir venir voir comment devenir une famille consciente, une famille confiante avec toi pour finalement contribuer et faire évoluer les choses. Tous ensemble. Tous ensemble, effectivement. Merci beaucoup, Patricia.
Merci Nathalie. À très Ciao. bientôt. Ciao. Au revoir.